Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de gestion sur les coefficients saisonniers. Alors, qu'est-ce que des coefficients saisonniers? Ce sont des coefficients que nous allons appliquer à nos prévisions des ventes. Alors ce qui peut se passer, c'est que nos ventes dans l'année ne sont pas linéaires. Ça peut jouer sur des mois qui vont être différents ou par rapport à des trimestres qui seront différents au sein de l'année en termes de vente. Donc nous sommes obligés d'attribuer un coefficient soit en fonction du mois, soit en fonction du trimestre. Alors on va voir comment on les calcule, ces coefficients saisonniers. Alors on va commencer par déterminer les coefficients saisonniers mensuels. Pour ce faire, on va prendre une petite série de chiffres d'affaires, donc on a bien nos 12 mois, et là nous avons 1, 2, 3 années de chiffre d'affaires. C'est un minimum d'avoir 3 années pour pouvoir continuer à calculer ces coefficients et avoir une meilleure vision de nos chiffres d'affaires. Donc, on va commencer à calculer donc la moyenne sur l'année de nos différents chiffres d'affaires. Donc comment ça se passe? C'est très simple. Si je regarde pour la moyenne de l'année 1, on additionne nos 12 chiffres d'affaires et on divise tout simplement par 12. Et on obtient notre moyenne de chiffre d'affaires. Très simple, pas de souci jusqu'alors. On continue. Donc maintenant, on va déterminer la moyenne de chiffre d'affaires par mois. Donc c'est assez simple aussi. On additionne les 3 chiffres d'affaires que l'on a pour le mois de janvier et on les divise par 3 parce qu'ils sont 3, il y en aurait 4, on diviserait par 4. Et on obtient donc la moyenne de notre chiffre d'affaires pour le mois de janvier. Et on réitère, jusqu'au mois de décembre, c'est exactement le même type de calcul. Maintenant, on va calculer la moyenne des moyennes. Donc comment ça se passe? Il y a deux façons de faire, et c'est mieux peut-être pour vérifier. Là ici, on additionne par exemple les 3 moyennes de chiffre d'affaires annuel et on divise comme il y a 3 par 3 et on obtient donc notre résultat, notre moyenne des moyennes. On peut aussi vérifier en additionnant donc ici les 12 chiffres d'affaires moyens que l'on a trouvés et on les divise par 12. Donc on obtiendra exactement la même chose ici, la même moyenne des moyennes. Maintenant, on va passer au fait de définir nos coefficients saisonniers. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. On prend donc le chiffre d'affaires moyen de janvier que l'on divise par la moyenne des moyennes. Et on obtient notre coefficient saisonnier. Et on réitère pour les autres mois de la même façon. C'est-à-dire si je prenais ici février, je prends la moyenne de février que je divise par la moyenne des moyennes. Donc là ici on a nos coefficients saisonniers, leur moyenne fait 1. Par contre si je les avais additionnés, vous pouvez vérifier, elles doivent être égales à 12, évidemment parce qu'il y a 12 mois. Alors maintenant on va voir comment on se sert de ces coefficients saisonniers. On va le voir à l'aide donc d'une prévision de chiffre d'affaires annuel. Donc on prévoit d'avoir 180 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là ici on va voir comment on calcule. La première chose, on va devoir calculer un CA moyen mensuel. Donc c'est très simple, je prends mes 180 000 euros, comme on est en mensuel, on va diviser par 12 et donc on aura un CA moyen de 15 000 euros. Une fois qu'on a déterminé ce CA moyen mensuel, on va appliquer notre coefficient saisonnier pour avoir notre chiffre d'affaires. Donc là ici, je prends les 15 000 euros de CA moyen mensuel que je multiplie par le coefficient que j'ai trouvé antérieurement et je trouve donc mon CA prévisionnel avec coefficient saisonnier pour le mois de janvier. Février, je ferai exactement la même chose. Je prendrai mon CA moyen mensuel et j'appliquerai mon coefficient saisonnier de 1,601. Alors, j'insiste aussi sur quelque chose d'important. Quand vous déterminez vos coefficients saisonniers,
n'hésitez pas à laisser 3 chiffres après la virgule afin que ce soit beaucoup plus précis. Ça, c'était la petite aparté. Donc évidemment, hein, si je continue, si je veux mes chiffres d'affaires pour l'ensemble des autres mois, je répéterai exactement la même opération. Alors maintenant, on va voir le système pour des coefficients saisonniers trimestriels. Donc, pareil, petit exemple, donc les 4 trimestres sur 3 années. Donc, on va faire rapidement les petits calculs. Hein, la moyenne du premier trimestre, par exemple, on additionne les 3 chiffres d'affaires et on divise par 3. Donc, on a notre CA moyen. Et là, si je veux la moyenne de la première année, j'additionne donc les 4 trimestres comme ceci et je divise par 4 parce qu'ils sont 4. Évidemment, il n'y en a pas plus au niveau des trimestres. On continue en réalisant ce qu'on appelle la moyenne des moyennes. Donc c'est le même système. Ça veut dire que vous devez le faire soit d'un côté, soit de l'autre, ou des deux. C'est beaucoup mieux d'ailleurs des deux. On additionne par exemple ici mes 3 moyennes pour chaque année et on divise par 3 et on obtient 115,92. Si vous le faites de ce côté-là, ça va être la même chose. J'additionne donc les moyennes de mes 4 trimestres et je diviserai du coup là ici par 4 parce qu'ils sont 4. Une fois que j'ai trouvé la moyenne des moyennes, je peux déterminer mes coefficients saisonniers. Donc là ici, je prends la moyenne de mon trimestre que je divise par ma moyenne des moyennes et j'obtiens mon coefficient saisonnier. Et je peux réitérer pareil sur le deuxième trimestre avec la moyenne du deuxième trimestre divisée par ma moyenne des moyennes. Donc évidemment, la moyenne des coefficients est à 1. Si j'en faisais l'addition, je devrais avoir 4, évidemment, hein, parce qu'il y a 4 trimestres. Maintenant, on va voir en termes de prévision de chiffre d'affaires comment on doit faire. Donc, on prévoit un chiffre d'affaires de 440 kilo-euros. Donc, comment ça se passe? Là, on va devoir déterminer un CA moyen trimestriel. Donc, ça veut dire que j'ai 440 kilo-euros que je divise par 4. Et j'ai donc mon CA moyen trimestriel. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, comme je l'ai fait précédemment, appliquer mon coefficient saisonnier, donc 0,647 pour mon premier trimestre. Et j'obtiendrai donc mon CA prévisionnel. Si je le fais pour mon deuxième trimestre, ce sera exactement la même chose. Je prends mon CA moyen trimestriel multiplié par mon coefficient saisonnier. Donc, voilà pour les coefficients saisonniers. Alors, comme vous pouvez le remarquer, c'est pas bien compliqué. C'est plutôt un travail assez rigoureux. Donc, j'espère que ce petit tuto vous sera utile. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.